je suis Ken, et donc mon nom de drag c'est Nagastix. J'ai 24 ans, je crois. Ouais, c'est ça, 24 ans. Je suis un galérien qui travaille à droite à gauche en période de Covid et qui est artiste en temps normal et qui tournait avant Miss Rona. On associe souvent le drag au genre. Le drag pour moi c'est un peu pouvoir incarner une fantaisie, quelque chose qu'on ne peut pas être dans la vie de tous les jours. Puis c'est une expression artistique qui est pour moi liée à mon genre, donc je suis non-binaire. Et pour moi, c'est une occasion d'approfondir ce côté-là et puis de l'affirmer via cette identité qu'est le drag. Et puis c'est aussi politique et engagé, donc le drag a sa place en société. C'est pour ça que je me suis mis à cet art-là. Il y a besoin, notamment pour les personnes racisées, d'avoir cette représentation. Le drag, c'est ça aussi, le côté politique. Il y a du féminisme, on parle des problèmes qu'il y a au niveau des minorités des femmes, les minorités racisées, toutes ces minorités-là. Le drag sert à ça aussi, donc c'est à la fois un échappatoire et une expression de genre qui ne peut ne pas être définie, qui est exagérée du coup, ce qui fait le drag. Et en plus de ça, il y a cette dimension politique et sociétale qui est importante et qu'il faut conserver. Plasma. Une ceinture. C'est de l'humour, mais de l'humour qui ne se repose pas sur les défauts physiques de quelqu'un. Genre le bon humour, l'humour correct, c'est la recette d'une bonne soirée. Et beaucoup d'alcool. Le premier drag où je croyais que j'étais fraîche et que j'étais pas du tout, c'était en 2018. Et donc le drag vraiment complet, hardcore, en mode comme je vais vous faire aujourd'hui, 2020. Ça dépend d'où je me trouve. Le drag, pour moi, c'est vraiment un moyen d'expression qui est assez visible. Dans la vie de tous les jours, je suis peut-être pas autant exubérant, puisque je pense aux responsabilités qui nous rattrapent tous au quotidien. Je suis assez discret, je suis assez simple de manière générale, je suis assez neutre. J'aime bien regarder un petit peu les runways qui se font chaque année, les collections par exemple du côté d'Alexander McQueen, tous ces gens-là qui sont un peu les pionniers de la mode et qui ont vraiment le côté éditorial que j'aime bien voir où je suis en mode j'aimerais bien l'avoir mais j'aurais jamais les sous pour. Aussi la culture afro-caribéenne, la culture noire, les personnalités noires comme Naomi Campbell, les Maya Angelou, Rihanna, j'ai acheté toute ta marque. Les artistes noirs de tous les jours qui m'inspirent personnellement en tant que personne racisée et qui me prouvent que quoi qu'il arrive, malgré tout ce que la société peut nous dire, on peut s'en sortir et on peut faire des trucs chouettes. L'album entier de Rihanna. Lucie, puisque c'était chelou, le film de Luc Besson avec Scarlett Johansson en protagoniste. La possibilité que des personnes qui ne soient pas forcément concernées directement par la cause soient quand même intéressées et veulent comprendre et qu'il y a vraiment cette démarche de compréhension qui est intéressante et puis que cette démarche-là soit étendue à toute une faculté, je trouve ça génial et je pense que c'est des choses que certes pas toutes les drag queens auraient la capacité d'adresser aux personnes qui ne sont pas forcément concernées mais qu'il faut faire néanmoins parce qu'il faut qu'on montre que voilà, notre art, c'est un art comme un autre. On n'est pas inaccessible, c'est juste qu'on doit être écouté et entendu. Chaussettes et sandales, faut arrêter. Pizza à l'ananas, faut arrêter aussi. Ah, on en a marre.